Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie pour préparer le Bugeot. Donc ça c'était le mois de mai avec la page de tableau de vision et je prends soin de moi et puis on avait fait pas mal de collages avec des imprimables. Ce mois-ci on va procéder d'une autre manière. Pour commencer, je vais faire une page d'écriture avec un petit peu de fausse calligraphie. Donc j'ai repris mon habitude, ça m'avait vraiment manqué, de m'inspirer d'une police que je trouve sur le site d'Afont. Alors je ne sais plus laquelle j'ai utilisée, bien sûr, mais en gros, je vais sur le site, je vais dans les calligraphies qui s'appellent brush et ensuite j'en choisis une qui me plaît, j'écris le texte pour voir ce que ça donne, si ça me plaît pas je continue à chercher et sinon je dessine l'écriture que j'ai choisie, la calligraphie que j'ai choisie. Je trouve que c'est plus facile de dessiner la calligraphie que de la faire vraiment avec le feutre pinceau. C'est pas pour moi, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Et puis le fait de dessiner aussi au crayon papier avant, ça permet de pas forcément, ça évite de couper les lettres quand il y a des traits qui se croisent. Je trouve que ça fait des effets qui sont vraiment sympas. Et donc là, j'ai écrit tous les titres que je vais utiliser dans mon Bugeot, tous les titres de mes pages collection. Et donc, la plupart, vous les connaissez, mais il y en a peut-être un où vous vous demandez... Enfin, je ne sais même pas si c'est si énigmatique que ça, mais voilà. Choucroute Melba. Peut-être que si vous connaissez un petit jeu de cartes qui s'appelle le Service Compris, vous voyez la référence. C'était mon action préférée. Alors pas forcément pour faire perdre tout le monde, mais c'était plus quand j'étais désespérée et que j'en avais marre de jouer. Je plaçais la choucroute Melba et puis voilà, on terminait le jeu en gros. Bon bref, ça sera la page pour suivre ce que je mange et prévoir mes repas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de page et je me rends compte que ça me manque et que en ce moment en tout cas j'ai besoin de faire un petit peu le point et puis de retrouver un peu d'inspiration pour cuisiner correctement. Sinon toutes les autres pages, il n'y a rien qui change par rapport au mois précédent. Et donc pour la couleur, j'ai fait un mix de vert. Donc en haut, sur le haut des lettres, une couleur avec un feutre. Et sur le bas, un stylo à paillettes. Maintenant, on passe à la création des tableaux dont je vais avoir besoin tout au long du mois. Donc j'utilise une feuille à petits carreaux qui est très 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 pratique, surtout pour faire les petits suivis d'habitude que je suis en train de faire. Donc avant, jusqu'à ce mois-ci, en fait, j'utilisais ma règle, mon formographe. Avec, je m'amusais à tracer plein de petits carrés. Ça va bien, c'est pratique, mais des petits carreaux sur une feuille, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc là, j'ai juste fait 4 petits calendriers pour suivre mes habitudes. Donc j'en ai ajouté 2 par rapport au mois précédent. Vous verrez pourquoi quand je collerai tout ça dans mon Bugeot. Et donc là, je suis passée à mon calendrier du mois, qui est donc un calendrier vertical que je fais pas trop grand, pas trop large, parce que il n'y a pas besoin d'écrire des masses de choses. C'est un des points, je crois, de la méthode de Ryder Carroll, c'est de ne pas faire des choses trop grandes pour éviter de mettre et d'écrire trop de choses, pour éviter de surcharger son emploi du temps.
Je sais pas si c'est moi qui invente, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part. En tout cas, je suis complètement d'accord avec cette manière de voir les choses. Maintenant, je suis passée à un autre tableau qui est le tableau du contenu que je vais créer sur YouTube. Donc, sachant que j'ai 2 chaînes YouTube, donc je publie donc 2 vidéos tous les dimanches. Une vidéo de flûte et une vidéo de patouille. J'ai juste écrit dans le tableau la date à laquelle je vais faire la vidéo Bugeaud du mois de juin. Mais sinon, même si je prévois des choses, je garde la spontanéité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le mois. Donc j'ai aussi fait un petit tableau pour Patreon et là, je suis en train de faire le diagramme, ou en tout cas le suivi des lunes et des humeurs. Et donc quand je dis lune, j'entends à la fois la lune dans le ciel, mais aussi mon cycle menstruel. Donc cette fois-ci, j'ai réussi à faire un diagramme plutôt pas mal parce que j'ai utilisé un compas et un rapporteur. Et donc du coup, donc là je suis en train de décrire les jours du mois. Ensuite j'ai une case pour nous faire ma couleur avec les humeurs. Et ensuite j'ai une autre case pour noter le jour de mon cycle. Et enfin une dernière bande pour toutes les lunes du mois. Et là, donc je suis en train de découper des bandes pour faire mon emploi du temps. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise, je crois, depuis le mois d'avril et qui vraiment fonctionne merveilleusement bien pour moi. Ça me permet d'avoir tout mon mois sur une double page avec tout mon planning, tous mes rendez-vous, mes listes de tâches. Enfin, ça marche très très bien. Donc là, je viens directement écrire le jour avec le numéro de jour. Je compte, je crois que j'ai compté 6 lignes par jour. Et donc c'est toujours un calendrier, enfin c'est toujours un papier avec des petits carreaux. Donc c'est assez pratique pour compter et pour créer des espaces réguliers. Maintenant, encore quelques tableaux. Donc là, on est sur les tableaux pour le budget. Donc un tableau pour mes revenus et un tableau pour mes charges. Et puis je crois que là, on aura à peu près tout ce dont j'ai besoin pour organiser mon mois de juin. Et donc maintenant, on va passer aux illustrations. Donc j'avais, il y a très longtemps, commencé à faire des illustrations. Donc certaines sur un papier qui est plutôt un papier à dessin avec du grain, et puis d'autres illustrations sur du papier autocollant. Mais j'avais jamais pris le temps de les repasser au stylo et puis de les colorier, donc c'était le moment, ça tombait bien. Donc pour le thème des illustrations, on ne change pas, hein, on est toujours dans la magie, l'ésotérisme. C'est à la fois confortable, ça me ressemble, c'est pas prise de tête pour moi puisque c'est des trucs que je dessine tout le temps. Donc voilà. Et sur la feuille autocollante, là les dessins, donc on est toujours un peu dans le même sujet, mais la particularité c'est que c'est encore du plagiat de stickers que j'avais reçus de Journal Say et je les aimais vraiment bien. Et puis je me disais, mais comme d'habitude, mais est-ce que je ne pourrais pas faire ça moi-même? Eh bien si. Et donc j'étais assez contente de mon résultat, donc je pense que j'essaierai de refaire ça. Mais en gros, si des fois vous manquez d'inspiration pour faire des dessins, donc il y a Pinterest qui évidemment est une super mine, enfin c'est une merveilleuse source d'inspiration. Et puis sinon, vous pouvez aller regarder sur les sites comme ceux de Journal Say et puis voir s'il n'y a pas des illustrations que vous pouvez tenter de faire vous-même. Et clairement, là, les petites illustrations que j'ai faites, c'est complètement faisable à la main et c'est hyper gratifiant d'avoir fait ses propres illustrations et ses propres stickers. Donc j'ai passé toutes mes illustrations avec un stylo à pointe fine en 0.7 pour les contours et en 0.2 pour les petits détails à l'intérieur.
Pour la mise en couleur, c'est toujours le moment où je stresse un peu parce que c'est toujours le moment où je me dis si ça foire, j'ai tout gâché. Mais bon, une fois qu'on est lancé, finalement, ça se passe quand même pas trop mal. Et puis, le truc, c'est de faire les choses les plus bizarres possibles et de pas essayer de faire quelque chose de réaliste. Et du coup, quand on se dit ça, ça permet de lâcher et puis de s'amuser vraiment avec les couleurs. Donc, j'utilise des feutres... tout à l'heure, je crois que j'ai dit Posca, mais c'est pas du tout ça, c'est des Crayola. Donc, ils sont assez transparents, assez légers comme couleur. Et donc la manière dont je les utilise là, c'est d'une manière très lâche, très souple, comme si c'était de la peinture. Donc je m'efforce pas forcément de bien colorier partout. Il y a des petites zones où on voit apparaître un petit peu de blanc et j'aime bien cet effet là. Ça donne un aspect plus vivant, je trouve, au crayon, presque aussi vivant que de la peinture, en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et puis, alors, dans mon idée, c'était de commencer par faire un fond de couleur. Par exemple, pour les cartes, j'ai fait un fond un peu vert. Pour les bocaux, j'ai fait un fond un peu violet, transparent. Pour la main, un fond bien violet. Et ensuite, je viens rajouter des pointes de couleur, soit avec un stylo... Enfin, j'ai fait que ça d'ailleurs, je crois. Avec des stylos à paillettes. Donc, soit argenté, soit vert. Ou rose. Enfin, voilà. Et du coup, ça permet de mettre en relief quelques petits détails. Et puis, donc j'ai fait sensiblement la même chose pour la couleur de ces illustrations-là. Même si là, j'avais déjà dans les yeux les stickers de Journal Say. Donc je savais un peu mieux à quoi je voulais faire ressembler mes illustrations, notamment celle de la page de droite. Pour celle que je suis en train de colorier maintenant, c'était un peu plus... C'est pas compliqué le mot, mais c'était différent parce que c'était des stickers noirs et dorés. Donc là, il a fallu que je me laisse aller encore un petit peu. Et donc, j'étais bien contente de mes planches de stickers. Et donc maintenant, je vais pouvoir découper tout ça. Et puis voilà, ça brille. C'est super. Et maintenant, on va pouvoir coller tous nos éléments dans nos pages. Alors, avant de coller, on va d'abord les peindre. Donc, j'en ai fait déjà quelques-unes. Et donc, j'ai fait un fond toujours dans mes couleurs avec un mélange de peinture et des pochoirs. Donc, j'ai une peinture craie bleue qui tire sur le violet et une peinture acrylique rose. Et j'étale à la carte de crédit. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça fait une texture déjà bien veloutée. Ça s'étale très vite, c'est très rapide, ça sèche vraiment très vite. Et donc voilà, maintenant on peut passer au pochoir. Alors d'habitude, je faisais surtout un sigil avec un pinceau et tout, mais là j'avais vraiment envie d'utiliser ces pochoirs. Alors, j'ai perdu la main avec les pochoirs, mais ce que j'ai compris, c'est que déjà, il y a un sens pour utiliser un pochoir. Une fois sur deux, je me trompe de sens, donc là, clairement, j'ai pas pris le bon sens pour la page de gauche, et normalement, sur la page de droite, c'est un peu mieux. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une lingette, mais pas une lingette trop humide, il faut la laisser sécher un petit peu. Et puis après, vous venez frotter gentiment avec le moins de peinture possible. Et normalement, ça vous fait un effet sur la page de droite qui est plutôt pas mal. Si votre lingette est très humide, enfin que vous la sortez du paquet, donc vraiment le moins de peinture possible, et il vaut mieux tamponner plutôt que de frotter comme je fais. Voilà.
Donc j'ai fait ça pour toutes mes pages et maintenant on va enfin coller nos éléments dans le journal. Donc en guise de page de garde, donc je fais plus des pages de garde décorées avec juste le nom du mois et puis peut-être un mini calendrier parce que je voyais plus vraiment l'intérêt si ce n'est que ça fait une jolie page, mais bon, je sais où j'en suis dans mon journal, donc je ressens pas le besoin en tout cas de faire une page de garde. Par contre, j'aime bien faire une sorte de tableau de vision. Et là, j'ai fait un tableau de vision en croix. Je sais pas pourquoi. Mon idée, c'était de mettre vraiment des cartes très symboliques. Donc, j'ai la carte de l'étoile qui est ma carte du mois pour le tarot. J'ai 2 cartes de Doreen Virtue et puis une carte de mon oracle bestiaire du chaman et puis une illustration d'un cristal de roche, je crois. Et ensuite, j'ai écrit les mots que je voulais incarner au mois de juin. Donc, mouvement, légèreté, optimisme et musique. Et puis, l'optimisme, ça a bien commencé parce que j'ai fait un gros pâté. J'ai failli écrire optimisme. Voilà. Et donc, j'ai écrit ça en croix. Et il y a un côté assez énergétique sur cette page que moi, j'aime bien. Donc dans la page je prends soin de moi, je vais tout simplement coller mes éléments et j'ai écrit directement le titre du diagramme sur la page et là je vais écrire les titres de mes petits suivis d'habitude, donc mouvement. Et mouvement, ça comprend qigong, balade, danse, enfin n'importe quoi qui me permet de faire du mouvement plutôt que de m'obliger à faire une balade ou du qigong alors que des fois c'est juste pas le moment. J'ai aussi un petit tableau pour la méditation et 2 autres pour. L'un c'est pour suivre mes douleurs parce que bon, j'ai une petite maladie avec des douleurs chroniques, rien de particulièrement grave mais suffisamment casse-pied pour que voilà, j'ai besoin d'un suivi de ces douleurs et je pensais pas, je me suis posé la question si je faisais un graphique dans mon journal, mais je me connais, ça va être un gros bazar, donc j'ai en fait une application sur mon téléphone qui s'appelle Manage My Pain, donc gestion de la douleur quoi, et je vais entrer tous les jours en fait, matin et soir, comment je me sens. Et donc j'ai juste un petit tableau pour me souvenir de le faire. Et un dernier tableau pour me faire penser à boire au moins 2 litres d'eau par jour parce que je suis déshydratée. Voilà. Et c'est pas facile de boire 2 litres d'eau par jour, il faut vraiment que j'y pense. Donc voilà. Maintenant, nous passons aux pages qui me permettent de contribuer à ma manière au monde. Donc les tableaux pour le contenu YouTube et puis donc je les ai juste collés sur la page et j'écris un peu n'importe comment, mais enfin pas n'importe comment, mais j'aime bien là écrire les titres de mes tableaux dans différentes directions en fait. Donc le YouTube je l'ai écrit de manière verticale, le Patreon je l'ai écrit en dessous et puis j'ajoute juste des petits encadrés pour noter les idées, les notes et puis des illustrations. Sur la page de droite, ça va être la page du calendrier, de l'organisation du mois en général, donc avec cette citation qui me fait bien rire, enfin c'est pas une citation d'ailleurs, c'est un dicton, qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. Je pense que ça s'adresse surtout à ce qui a été planté, enfin j'imagine que ce qui a bien poussé en juin, ça va tenir le choc même s'il y a une période de sécheresse. C'est comme ça que je l'interprète. Mais on peut se l'appliquer à soi-même. Et donc, je colle également des petits encadrés. Donc, ça vient d'imprimables que j'ai fait et qui sont disponibles sur Patreon. Le dernier étant le Jardin des étoiles. Et donc, c'est des encadrés où je peux écrire une réussite du mois, la surprise du mois et puis ce que j'ai envie d'avoir accompli à la fin du mois. Et ensuite, je colle mes petites illustrations et voilà. Et puis, je vais juste ajouter des petites étoiles
qui est un peu l'ingrédient magique essentiel pour que ces pages soient efficaces. Et voilà. Donc c'est parti maintenant pour la page emploi du temps. Et alors le fait d'avoir fait en plusieurs étapes en fait cette mise en place, cette organisation du mois, donc une première étape les écritures, enfin la calligraphie, les tableaux, la deuxième étape les illustrations et la troisième étape le collage. Allez, il y a une quatrième étape, c'est la peinture. Et ben, ça fait des petites choses qu'on peut faire. Alors là, je l'ai fait de manière très condensée parce que je filme une vidéo et que j'ai besoin de la lumière du jour, mais ça peut se faire de manière très éparpillée. Par exemple, le soir, vous faites juste la calligraphie et puis ça vous prend 10 minutes. Vraiment, ça prend 10 minutes, quoi. Un autre soir, vous faites les illustrations, ça va peut-être vous prendre une bonne demi-heure, peut-être 1 heure. Et puis un autre soir, vous faites les tableaux, ça vous prend 10 minutes. Et puis un autre soir, vous faites le collage, et là, ça vous prend au grand maximum, dans le journal, ça prend 3/4 d'heure, vraiment. Et du coup, ça donne l'impression que on met du temps, hein, bien sûr, il faut y consacrer un petit peu de temps puisque c'est beaucoup de petites sessions sur plusieurs jours. Mais au final, c'est pas du tout fatigant, c'est pas du tout énergivore. C'est beaucoup moins énergivore que quand je faisais directement dans le journal parce que quand je le commençais dans le journal, je me disais il faut que je termine parce que sinon je vais jamais avoir le courage de recommencer. Et du coup, je me faisais des sessions de bullet journal qui duraient 3 heures. Et pas seulement parce que je filmais, juste parce que une fois que j'avais commencé, j'avais du mal à m'arrêter, quoi. Et donc là, de faire en petites étapes différentes, je trouve que ça permet d'alléger un petit peu la tâche. C'est mon point de vue, après voilà. Donc là, on est arrivé à la page budget, qui ne change pas. J'ai toujours mes 2 tableaux, comme vous le savez. Et puis là, un petit espace pour ma liste de souhaits. Et alors là, donc, la page choucroute melba. Donc j'ai encore des feuillets du Dodo Book. Donc c'est super d'avoir ça. Donc c'est déjà un calendrier tout fait, donc c'est super, j'avais pas besoin de faire le tableau, j'avais même un titre, donc parfait. Et donc l'idée, c'est pas forcément de faire un énorme planning. Là, ça va être vraiment le tableau pour noter ce que j'ai mangé le midi. Parce que donc je travaille de chez moi, mon compagnon aussi, donc en fait on fait tous nos repas chez nous. Donc on a un système qui fonctionne bien pour se donner le tour pour cuisiner, mais souvent quand on cuisine, c'est le repas du soir. Donc le repas du midi, il est souvent un petit peu moins élaboré, et parce qu'il est un peu moins élaboré, pour moi, il a tendance à être un peu moins sain, quoi. C'est du grignotage, ou bien c'est du plat, c'est genre des nouilles chinoises, ou de la semoule avec un cordon bleu, ou des poissons panés, enfin bref. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien ce genre de bouffe, de temps en temps, mais de temps en temps. Et donc du coup, pour éviter d'en manger trop dans la semaine ou dans le mois, je veux un suivi. Et puis j'ai aussi un espace, plein de petits cadres pour noter les idées de plats. Et pour terminer ce mois de juin dans mon bugeot, eh bien c'est tout simplement la page lunaison, donc avec une page pour la nouvelle lune, une page pour la pleine lune, qui va me permettre de faire mon rituel de journal lunaire. Et donc j'ai 3 petits blocs papier décorés, donc qui viennent du dernier imprimable qui s'appelle Le Jardin des Étoiles sur Patreon. Et puis voilà. Et donc je viens juste coller des petits stickers qui sont des stickers astronomiques et lunaires, donc ça va bien. Et puis je viens écrire pleine lune et nouvelle lune autour.
Et voilà, on a bien travaillé, donc je vous laisse avec le flip through. Et bien voilà, j'espère que ça vous donnera des idées pour vos journaux, vos grimoires, vos patouilles. Un immense merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Un immense merci aux merveilleuses Lucioles qui soutiennent la petite chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!